Ben oui, Daniel, encore une fois, le gouvernement libéral dit aux Canadiens que c'est pour lutter contre les criminels et le crime et qu'il veut confisquer des armes des Canadiens. Pour ce faire, il se dit, je vais les prendre, je vais les confisquer, mais je vais vous donner une compensation pour ça. Mm. Le coût de ce programme-là, là, on l'a su, c'est 742 millions de dollars. Eh Je oui. pense, Daniel, que cet argent-là, dans un contexte de récession, de crise économique qui s'en vient, d'inflation qui est toujours présente, que cet argent-là serait plus utile à aider les Canadiens et les Québécois. Mais, et donc, le fédéral a relancé ce programme-là au début janvier. Il l'a relancé à Québec. Et là, bien, le backlash, si je peux m'exprimer ainsi, est arrivé premièrement de l'Alberta, parce que là, l'Alberta a dit, mais ma force policière n'aidera pas les fédéraux à confisquer ces armes à feu-là. Le Manitoba a embarqué, les Mm. territoires du Nord-Ouest ont embarqué aussi. Et là, aujourd'hui, on a vu dans le Global Mail que la seule province qui a signé officiellement une entente avec Ottawa pour confisquer les armes des Québécois, c'est le Québec. Et Yeah. tous les autres provinces n'ont pas encore signé d'entente et la plupart d'entre elles disent je ne vais pas participer. La police de Toronto, la plus grande ville au Canada où le taux de criminalité est assez élevé, a dit nous, on n'embarque pas là-dedans parce que pourquoi? Ça va prendre des ressources qu'on doit mettre pour lutter contre le crime ailleurs, dans quelque chose qui n'est pas une priorité. Et comme tu viens de le dire, pourquoi? Pour brimer le droit des Canadiens qui respectent les lois et qui ont des Mm. armes à feu. Et donc, ça, c'est là. Et donc, il y a plusieurs corps de police après ça, municipaux, qui ont embarqué avec la police de Toronto, qui ont dit, nous, on ne participera pas à cette confiscation-là. Au moins, il y a Bon. des bonnes nouvelles du côté des Canadiens. Les gens se réveillent.